Esch-Bellewalle, un immense chantier, un site historique, une salle de concert, des galeries marchandes, une université en construction, une gare et un échangeur routier qui doit traverser ici, sous les voies ferrées. Problème, ces deux voies à gauche indispensables doivent rester ouvertes. La solution, sur le papier, paraît simple. On creuse d'abord un énorme trou à côté des voies. On y construit le tunnel complet et une fois le tunnel terminé, on glisse l'ouvrage sous les voies, on remet les rails par-dessus, le tout en 72 heures chrono. Nous sommes le vendredi 29 octobre 2010. En amont, il y a déjà plus de 10 mois d'études de planification, de préparation. Il aura d'abord fallu déplacer 60 000 m3 de terre, réaliser ensuite un radier de guidage et enfin construire dessus le tunnel en béton armé, 67 mètres de long, près de 23 de large, un monstre de 20 000 tonnes. Pour faire riper cet ouvrage sur près de 60 mètres, il faudra une force colossale. 17 vérins hydrauliques, plus de 10 000 tonnes de poussée et une forêt de câbles en acier pour servir de point d'ancrage. Premiers essais impressionnants. Mais pour l'instant, le tunnel n'ira pas plus loin. Le mur, à droite, soutient encore le remblai de la voie ferrée et dessus, il y a toujours des trains qui circulent. Le dernier train a quitté Bellewalle. Une fois ces rails coupés, il n'y aura plus de retour en arrière possible. Les engins de terrassement arrivent. Ils devront déplacer 17 000 m3 de terre pour permettre le passage du tunnel. La nuit sera longue. Petit à petit, le remblai de la voie ferrée disparaît sous les coups des engins. Mais il leur faudra encore une journée entière pour dégager une tranchée suffisamment large pour enfin commencer à glisser le tunnel vers sa destination. La nuit tombe, le ripage peut commencer. En quelques heures, les 20 000 tonnes de l'ouvrage vont avancer de 58,80 m très exactement. Au début du trajet, l'essentiel du poids repose encore sur le radier de guidage. Mais il faut absolument terrasser au fur et à mesure de l'avancement du tunnel afin de respecter son assiette et surtout d'éviter que l'ouvrage ne pique du nez sous son propre poids. Un travail de précision, la jonction avec l'autre tunnel déjà construit en face, doit se faire au centimètre près. Ripage réussi, le tunnel est enfin en place. Il reste maintenant 24 heures, la dernière nuit tombe.
24 heures pour remblayer les deux côtés et le dessus de l'ouvrage. Encore une fois, 17 000 m3 à déplacer avant de pouvoir replacer les rails et reconnecter les caténaires. Nous sommes mardi matin, les premiers trains circulent à nouveau par-dessus le tunnel, mission accomplie en 72 heures chrono.